dois dire que tu es dans une transition ou alors que tu ne comprends pas encore la saison dans laquelle tu vas entrer. Parce que généralement, quand on est déjà dans une saison, qu'on est entré dans une saison, c'est généralement qu'on est à l'intérieur de la saison, qu'on a commencé à marcher dans une saison de sa vie, on comprend que voilà les attentes, voilà mes attentes pour cette saison, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois, on essaie de s'aligner par rapport. Mais quand on n'est pas encore entré dans une saison, ou alors quand on vient d'entrer dans une saison, c'est pas souvent très clair. Bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo et bienvenue sur ma chaîne qui est ta chaîne, notre chaîne, la chaîne de femmes épanouies. Bonjour ma queen et bienvenue dans ta safe zone. Je suis Massa Opemo Rebecca Fabiola, mais ici on s'appelle Queen, donc tu peux m'appeler Queen Fabi, Queen Fabiola, c'est comme tu veux et bienvenue dans ta safe zone. Ici on parle d'énergie féminine, on parle de spiritualité, on parle de mariage, de célibat, de sororité, de tout ce qui tourne autour du déploiement du plein potentiel de la femme dans la société. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me laisser un petit pouce. Bonjour et bienvenue une fois de plus, on se retrouve en 2026 après près de 2 mois d'absence. J'espère que je serai plus régulière en cette nouvelle année 2026. Je te souhaite très belle année. Je te souhaite surtout d'être en santé parce que je pense que c'est le plus important. Je te souhaite d'être en santé et d'être aligné sur la trajectoire que le Seigneur veut pour toi, sur la trajectoire qui te fait plaisir, sur la trajectoire vraiment qui te permet de devenir la meilleure version de qui tu es, qui te permet d'évoluer, de grandir. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la nouvelle année. Je vais parler à contre-courant de tout ce qui se dit sur les réseaux en ce moment. La nouvelle année, tout le monde fait des vidéos. Nouvelle année, nouvelle méthode. Il faut glow. Nouvelle année, il faut faire ceci. Nouvelle année, il faut faire cela. Mais je pense que il faut entrer dans la nouvelle année vraiment avec douceur, sans pression, aller à son rythme. Dans cette vidéo, on va voir comment aborder la nouvelle année à son rythme sans toutefois se mettre la pression, par tout ce qui se passe autour de nous, par toute l'énergie autour de nous qui nous dit de faire 1000 choses à la fois, de faire 10 000 choses à la fois et d'être toujours dans la pression, dans la course. La première étape pour commencer la nouvelle année avec douceur, sans pression, vraiment sans coup de tête, sans prise de tête. Ne regarde pas que mon voisin a accompli ci en 2025, ma voisine a accompli ci en 2025, ma queen, ta voisine, ce n'est pas toi, ta soeur, ce n'est pas toi, ta copine, c'est pas toi, ta camarade, c'est pas toi. Ne regarde pas ça et surtout pas si c'est sur les réseaux sociaux. Je peux encore accepter que, ok, dans la vie, dans la vraie vie, tu côtoies vraiment la personne, tu vois qu'elle évolue dans tel aspect de sa vie. Ok, ça peut te challenger, mais ça ne doit pas te pousser à te mettre une pression de fou. Ça peut juste te challenger. Mais si c'est sur les réseaux, que tu vois quelqu'un sur les réseaux, elle s'achète une voiture, elle s'achète un appartement, elle s'est fait ci, elle s'est fait ça peut être vraiment fake. Ça peut être vraiment fake. Donc, ne te focalise pas sur les réalisations des autres pour pouvoir te culpabiliser ou te dire que oh 2025 j'ai rien fait, je ne me suis pas améliorée. Tu restes en vie. Tu restes en vie et peut-être tu es en santé. Tu restes en vie et peut-être tu fais partie des personnes qui sont en santé, qui sont entrées en 2026 en santé. C'est une grâce. C'est une grâce, mais c'est une grâce énorme. C'est une grâce énorme si tu es seulement resté en santé et que si tu es seulement resté en vie et que tu es en santé, c'est déjà une grâce énorme. Donc ne te mets pas la pression que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et surtout pas à cause des réseaux sociaux, parce que je sais ce que ça peut faire, je sais ce que ça peut faire. Moi-même, il y a des moments où, quand je laisse trop entrer les informations, trop plein d'informations, quand je suis trop sur les réseaux, il peut y avoir un moment où j'ai un sentiment de culpabilité, un sentiment où je me remets en question, je me dis, ah, pourquoi j'ai pas pu faire ça? J'avais les mêmes possibilités que telle ou telle personne, mais j'ai pas pu faire ça. Mais tu ne connais pas les possibilités que cette personne a eues. Tu ne connais pas, tu n'es vraiment pas dans sa vie pour savoir que voilà, elle a eu telle opportunité, elle a eu telle possibilité, elle a été dans, tu ne connais pas vraiment les conditions dans lesquelles elle était. Je dis vraiment, si ce n'est pas une personne que tu côtoies dans la vraie vie, ne prends pas cette personne-là pour te mesurer à elle et pour avoir des pensées négatives, te dire que mon année a été un échec, mon année a été non, non, non. Non, non, non. Quand tu commences sur l'année et que tu veux te remettre en question, c'est bien, c'est quelque chose de noble, tu veux te remettre en question. Fais-le par rapport à toi-même, fais-le par rapport à la toi de l'année dernière. Ne le fais pas par rapport aux gens que tu vois sur les réseaux, ou par rapport à tes frères, ou par rapport à tes soeurs. Fais-le par rapport à toi-même, au niveau. Parce que si tu regardes à ta soeur qui est au niveau 10, en janvier 2026, peut-être en 2025, elle était au niveau 8. Donc, elle a augmenté de plus de. Et peut-être que toi, en 2025, tu n'étais pas encore au niveau 8. Donc, tu ne peux pas te comparer à elle, en fait. Peut-être toi, en 2025, tu étais au niveau 5 ou au niveau 6, je ne sais pas. Tu peux pas te comparer à elle disant qu'elle est déjà à 10 et moi, je ne suis que
je sais pas, à 7 ou à 8, tu ne peux pas. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes, les possibilités ne sont pas les mêmes et que tu ne peux vraiment pas comparer sur cette base-là. Donc, remets-toi en question, oui, je suis d'accord avec ça. Remets-toi en question, mais par rapport à toi-même. Ne laisse pas le regard des autres te faire croire que ton année n'a pas été bonne ou ton année a été un gâchis, tu as perdu 365 jours et tout, et tout. Du tout, du tout. Fais-le par rapport à toi-même. Et si tu fais ton introspection par rapport à toi-même, tu te rends compte que, ok, je n'ai pas fait ce que je devais faire ou alors je n'ai pas été à la hauteur de ce que je pouvais faire. Tu te rends compte que, ok, tu donnes les conditions. Tu te donnes les conditions qu'il fallait, tu avais les possibilités qu'il fallait, mais tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Ok, là, tu peux prendre une nouvelle résolution de pouvoir les faire en 2026 et peut-être changer de méthode parce que tu n'as pas pu faire cela. Il y a des raisons pour lesquelles tu n'as pas pu le faire. Donc, tu peux changer de perspective, changer de la façon de prendre, changer de façon de prendre les choses, changer d'approche et voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et profiter aussi du process, profiter du processus parce que on va pas toujours être là en train de se battre pour évoluer. Il faut profiter aussi du processus. Donc, le deuxième point pour commencer l'année avec sérénité et sans pression, c'est avancer à son rythme. Avancer à son rythme. Avancer à son rythme, c'est un peu pouvoir comprendre les saisons. Comprendre la saison dans laquelle on est. On peut entrer dans une année et on n'a vraiment pas d'objectif ou alors c'est pas clair en fait. Ou alors c'est pas clair, on a l'impression que, mais tu te dis que l'année commence comme ça, tu es pratiquement un impasse ou une impasse. Tu te dis que je vais faire quoi cette année 2026, qu'est-ce que tu es un peu perdu. Tu es un peu perdu, c'est normal, tu ne dois pas te juger, tu ne dois pas te morfondre par rapport à ça. Ça peut vouloir dire que tu es dans une transition ou alors que tu ne comprends pas encore la saison dans laquelle tu vas entrer. Parce que généralement, quand on est déjà dans une saison, qu'on est entré dans une saison, c'est généralement clair qu'on est à l'intérieur de la saison, qu'on a commencé à marcher dans une saison de sa vie, on comprend que voilà les attentes, voilà mes attentes pour cette saison, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois, on essaie de s'aligner par rapport. Mais quand on n'est pas encore entré dans une saison, ou alors quand on vient d'entrer dans une saison, c'est pas souvent très clair. Ce n'est vraiment pas souvent très clair. Il faut du temps pour que les choses s'éclaircissent. Il faut aussi beaucoup de réflexion, qu'on prenne beaucoup de temps seul, qu'on médite, qu'on demande aussi à Dieu ce qu'il attend de nous, parce qu'après tout, moi, je pense qu'on est ici pour une mission particulière et cette mission-là, c'est Dieu qui nous la dépose sur le cœur. Donc, ça peut être flou, mais on peut prendre des moments de méditation, des moments de prière pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette nouvelle saison? Parce que si c'est flou, il faut vraiment te dire que c'est une transition, Mathieu. Si tu n'arrives pas vraiment à mettre un mot sur ton année 2026, tu n'arrives pas à entrer de plein pied dans l'année, c'est que tu es probablement dans une période de transition et c'est important de prendre du temps pour pouvoir comprendre. Je ne vais pas te dire que ça va prendre un jour, 2 jours, 3 jours, un mois. Tu peux même comprendre le but de ton année en mars. C'est pas grave. En avril, c'est pas grave. On est toujours en 2026, c'est pas vraiment grave. Donc, je ne peux pas te dire que ça va te prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Non. Je peux te dire que écoute ton corps, écoute ton cœur, essaye de te poser, essaye de réfléchir, de faire des introspections, de faire des prières, de méditer pour pouvoir vraiment avoir la ligne directive de la saison dans laquelle tu te trouves et savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et je t'envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'ondes positives pour que tu puisses y voir clair et avancer un pas à la fois. Le troisième point pour commencer son année avec sérénité, c'est de briser la pression. Briser la pression dans le sens où tu n'es pas obligé d'avoir 150 objectifs. Tu n'es pas obligé d'avoir 26 objectifs que 2026, 26 objectifs. Tu n'es pas obligé d'en avoir 26. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes objectifs que ton voisin, que ta voisine. Tu peux juste avoir une ligne directive pour cette année et suivre la ligne là au courant de l'année. Tu peux forcément, elle va se fractionner, forcément, elle va se diviser. Et puis, il y aura d'autres lignes, d'autres petites lignes directives que tu vas devoir rattacher à ça ou alors ne te mets pas la pression que voilà, je n'ai que 2 objectifs, je n'ai qu'un objectif. Tout comme tu peux être appelé à faire, à avoir 10 choses dans l'année et toujours te concentrer. Donc, c'est une interpellation à ne pas te mettre une pression, se dire que voilà, toute une année, c'est quand même 12 mois, je dois pouvoir faire 1000 choses, je dois pouvoir, mon vision board doit être plein, non, non. Tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3 et
Et voilà, c'est suffisant pour toi parce que comme je dis toujours ici, tout ce qu'on fait, on doit être aligné, tout ce qu'on fait, on doit être intentionnel, voilà le mot. Tu dois être intentionnel dans tout ce que tu fais, selon ta conviction, vraiment selon ton engagement et non selon ce que ton environnement te propose ou alors selon la pression, selon les réseaux sociaux, selon les trends du moment. Non. Voici, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi, ma queen, aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a du moins aidé ou t'a fait te sentir un peu plus à l'aise parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux là, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas, ça ne met pas forcément à l'aise. Donc, j'espère que la vidéo t'a permis d'être plus apaisé ou alors bien dans ta peau, d'être moins sous pression. C'était mon objectif, vraiment que tu sois moins sous pression, que tu sois plus apaisé, que tu entres dans cette nouvelle année vraiment avec la positivité, avec la douceur, avec le calme, loin des bruits, loin de la pression. Vraiment, c'était ça mon objectif pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu l'atteindre. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à m'encourager en me laissant un pouce j'aime et en t'abonnant si tu n'es pas encore abonné. Et si ce n'est pas le cas aussi, tu peux le dire en commentaire pour que dans les prochaines vidéos, je puisse m'améliorer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.